Et donc nous allons commencer aujourd'hui par le mystère de l'incarnation. Donc toujours ce sont sio en latin qui signifie l'action, mouvement, in dedans, caro carnis, c'est charnel en français, ou carnassier, la viande, la chair, donc le mouvement d'entrer dans la chair, c'est le mot pour signifier que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. La première question, c'est pourquoi commencer par le mystère de l'incarnation? C'est une bonne question. Quand on fait de la théologie, comme pour plein d'autres matières, il faudrait se poser la question pourquoi est-ce qu'on commence par telle chose plutôt que par telle autre? De fait, ce n'est pas forcément facile de savoir par où on peut commencer, parce qu'il y a plusieurs débuts possibles. On peut commencer par le mystère central de la foi par excellence, qui est celui de Dieu en lui-même, la Sainte Trinité, de laquelle nous venons et à laquelle nous allons. Donc, principe et fin de toute chose. On va dire c'est l'essentiel de l'essentiel. Et à l'image de laquelle nous avons été créés. Donc, c'est important. Si on sait quelque chose de ce qu'est Dieu, ça nous dit quelque chose de ce que nous sommes, puisque nous sommes créés à son image. Et au sein de laquelle nous sommes appelés à vivre pour l'éternité. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chaque prière commence par le signe de croix avec au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous rappelons la Trinité en permanence. Mais le mystère du Dieu unique en trois personnes, il nous a été révélé précisément par Jésus-Christ et non pas dès les origines. L'Ancien Testament, c'est Dieu qui se révèle, mais ne révèle pas encore ce Dieu en trois personnes. Même s'il y a quelques traces quand même de la Sainte Trinité qui existent et qui apparaissent déjà dans l'Ancien Testament. Si on le lit à la lumière de la révélation. Par exemple, Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image, comme à notre ressemblance ». Le pluriel ici n'est pas un pluriel de majesté qui n'est pas connu, mais même si le pluriel de majesté d'ailleurs vient lui-même du fait que ça dépasse la personne qui l'emploie. Quand le roi dit « selon notre bon plaisir », ça signifie précisément que ce n'est pas juste sa personne qui en fait est concernée. Donc faisons l'homme à notre image comme notre ressemblance, où le pluriel semble pour les exégètes, moi je ne suis pas exégète, mais semble ici être un pluriel délibératif, comme lorsqu'on confère en soi-même pour prendre une décision, on se parle à soi-même. Faisons l'homme à notre image. Donc comme s'il y avait déjà une délibération en Dieu, et donc une communication au sein même de Dieu. Ainsi également, la visite des trois hommes à Abraham, aux chênes de Mambré, vous savez, qui annonce à Abraham qu'il aura un enfant, Isaac, de sa femme Sarah. Ils sont trois, et en même temps parfois Abraham les appelle Monseigneur, tout simplement, comme s'il n'y en avait qu'un seul. Et parfois c'est un pluriel qui est indiqué. Alors ce passage-là navigue, c'est Genèse 18, chapitre 18, verset 1 à 16. D'ailleurs c'est assez étonnant si vous relisez, ça navigue entre le pluriel et le singulier. Donc, les théologiens, les hommes du Nouveau Testament ont vu dans ces traces-là déjà le signe qu'il y a quelque chose du un et du plusieurs en même temps. Mais c'est seulement l'Évangile lui-même qui nous enseignera la réalité du Dieu un et trine, le mot Trinité, trois tout simplement, par le dialogue de Jésus à son Père. Jésus se révélera comme étant Dieu, mais il parle avec le Père. Le prologue de l'Évangile selon saint Jean, on va y revenir, le baptême de Jésus, le Fils sort des eaux du baptême, le Père dit « celui-ci est mon Fils bien-aimé », et le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. La transfiguration, pareil, la voix du Père qui se fait entendre, et la nuée qui représente le Saint-Esprit. Et l'annonce de la venue du Saint-Esprit par Jésus, et la finale de l'Évangile selon saint Matthieu, où il dit « Allez donc, et de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Le mot « nom » étant au singulier. Ce n'est pas au nom du Père, et au nom du Fils, et au nom du Saint-Esprit, c'est au nom unique de celui qui est Père et Fils et Saint-Esprit.
Dans le prologue de Saint Jean, on y reviendra, mais ça commence par « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. » Je ne sais pas si ça vous a marqué, on entend cet évangile à chaque fois la nuit de Noël. Le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Comment peut-on être quelqu'un, et en même temps auprès de ce quelqu'un? Donc la Trinité nous sera vraiment révélée par le Nouveau Testament. On pourrait aussi commencer par la création, c'est le début, le projet d'alliance de Dieu avec l'homme. De fait, si Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, c'est à cause du projet de Dieu pour l'homme. Et le premier projet, c'est de lui avoir donné l'existence. On pourrait commencer par cela, avec la question de la faute originelle, le péché originel, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est l'historicité? Quelle est la part imagée, la part historique de ce que nous dit la Genèse, etc. Et le péché originel qui nous vaudra le Sauveur. Est-ce que vous avez remarqué la nuit de Pâques, ce qu'on a chanté, ce qu'a chanté le Père Florian, ce qu'on appelle l'exultète, le chant de l'annonce de la joie pascale, le grand chant de l'annonce de la Pâque, au tout début, une fois qu'on a déposé le cierge pascal, à un moment il est dit « Heureuse faute » qui nous valut un tel Rédempteur. Félix culpa, heureuse faute. Ça paraît très étrange de dire heureuse faute. On parle de la faute originelle. Une faute n'est jamais heureuse en elle-même. Elle a séparé de Dieu. Mais à cause de celui que ça nous a valu, du mystère de l'amour de Dieu, cet homme qui offre sa vie pour nous sur la croix, qui nous manifeste de cette manière-là, en versant son sang, heureuse faute qui nous valut un tel Rédempteur. Mais si la venue du Sauveur, évidemment, est consécutive à la nécessité d'être sauvé, il fallait être sauvé, et donc le Sauveur est venu, il semblerait quand même qu'il nous faille lire le projet de la création et le récit de la chute à la lumière même de l'incarnation. En fait, c'est l'incarnation, c'est Dieu fait homme en Jésus-Christ qui nous permet même de comprendre la notion du péché originel. Je m'explique. J'en ai peut-être déjà abordé la dernière fois. On dit ce péché-là, commis par un ou deux, et qui se transmet à toute l'humanité, c'est quand même sacrée injustice, quoi. Dieu fait peser le poids du fardeau, la faute d'un seul, sur tout le monde. Nous, on n'avait rien fait. Pauvre. Mais à la lumière de l'incarnation en Jésus-Christ, comment est-ce que Jésus rachète l'humanité? C'est d'abord en se faisant homme. Donc si en se faisant un homme, il peut racheter tous les hommes, c'est qu'il y a une notion de solidarité effective de toute la nature humaine. Avant d'être affective, elle est effective. Nous sommes d'une manière ou d'une autre reliés tous les uns aux autres, parce que sinon Jésus, en se faisant un seul homme, aurait sauvé sa propre humanité. Il n'aurait pas sauvé tous les hommes. Et qui peut nous permettre de saisir en creux la doctrine du péché originel. Si le bien peut se diffuser à tous, alors le mal en creux, de cette manière aussi, se diffuse à tous à cause de cette solidarité qui nous lie les uns aux autres. Et peut-être que le Seigneur a voulu dire d'abord, c'est que nous étions liés les uns aux autres. Pas seulement chacun avec Dieu, mais comme un peuple. Bon, voilà, donc c'est à la lumière de l'incarnation qu'on peut aussi réfléchir à cette question du péché originel et le comprendre peut-être à nouveau frais. Donc on aurait pu commencer par tout ça. Mais si nous suivons le chemin de foi fait par les apôtres, l'expérience fondamentale sur laquelle est basée toute la foi chrétienne, et la prédication de la foi chrétienne, c'est la mort réelle et la résurrection non moins réelle de Jésus-Christ. On veut dire qu'on est en plein dedans. Vous avez pu remarquer, le jour de Pâques, l'évangile, il n'y a pas un mot de Jésus-Christ. Il n'est absolument pas question de sa présence. C'est fou, c'est le jour où on fête sa résurrection, il n'est pas dans l'évangile. La seule chose qui est, c'est l'absence de son corps. Pierre et Jean vont au tombeau
et il voit que le corps est absent. Et Jean croit, le disciple que Jésus aimé, croit. D'abord pour nous rappeler que, comme pour nous, il a été aussi question de foi pour les apôtres. Même s'ils ont vu le Christ ressuscité par la suite, d'abord il était question de foi. Jean a cru parce qu'il a vu le tombeau vide, pas parce qu'il a vu Jésus ressuscité. Et ensuite, bon, ils vont le voir quelque temps, mais après, ça peut s'estomper, on peut penser avoir été victime d'une illusion, enfin, vous savez, quand le temps passe, voilà. Donc, de toute façon, il a fallu qu'ils aient la foi. Mais pourquoi l'importance, pourquoi cet évangile de Pâques où on ne voit que l'absence d'un corps? Parce que ce qui est fondamental, c'est la résurrection corporelle de Jésus-Christ. Les philosophes grecs croyaient déjà en l'immortalité de l'âme. Pour Platon, soma, sema, le corps est un tombeau dont l'esprit doit pouvoir se libérer pour enfin atteindre, comme pour les bouddhistes, le nirvana, etc. Pour la foi chrétienne, tout ce que Dieu a créé est bon et il veut tout sauver. Pas seulement l'esprit, l'âme, mais tout ce qu'il a créé. Donc tout est bon. Et d'autre part, ce que les apôtres ont vu sur la croix, c'est un corps mort. C'est pas une âme qui subsistait, c'est un corps mort. Flagellé, disloqué, couronné d'épines, crucifié, mort et bien mort. Donc le fait que ce corps manque, et que Jésus apparaîtra avec son corps, l'absence du corps, c'est déjà la prémisse de la réalité de la résurrection, eh bien, il voit que ce qui était mort est vivant. Encore une fois, s'il était apparu en esprit, eh ben, c'est l'âme qui s'est échappée, et puis voilà, il n'y a pas de résurrection, il y a juste une survivance de l'esprit. Là, c'est ce qui était mort qui est vivant. Donc cela dit pour les apôtres, la puissance de vie de Jésus-Christ sur la mort. Et du coup, sur toute forme de mort. Parce que ce n'est pas seulement la mort physique. Si on nous promettait de vivre l'éternité, mais dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, avec les maladies, avec avec la tristesse, l'angoisse, la solitude, pas grand monde qui, d'un moment, on dit bon, ça va, c'est très bien, mais ça va. Mais nous croyons que Jésus-Christ a la puissance non seulement de nous donner la vie éternelle, mais de nous donner le désir profond de cette vie éternelle. Donc tout ce qui peut être mort en nous, tout ce qui peut être désespéré en nous, Jésus-Christ a le pouvoir de le faire revivre. Il nous le dit déjà d'une certaine manière, nous pouvons l'expérimenter à certains moments de notre vie, mais pas encore en plénitude. L'origine de la foi et de la prédication chrétienne, ce n'est pas une spéculation intellectuelle, ce n'est pas une philosophie de vie, ce n'est pas une idée, ce n'est même pas un enseignement moral, même si bien sûr il y a des conséquences morales, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que agir bien et donc pouvoir répondre à l'amour de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas d'abord un enseignement moral, c'est d'abord un événement concret et réel qui est la résurrection de Jésus-Christ. Quand, dans l'évangile selon saint Luc notamment, donc il apparaît à ses apôtres, il dit « Pourquoi tout ce trouble et pourquoi des doutes montent-ils en vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, palpez-moi, et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Ceux qui étaient à Vindel l'ont déjà entendu tout à l'heure, mais c'est très important cette notion de corps. Et ça ne veut pas dire que c'est forcément lié à une matière en particulier. Vous avez remarqué tout à l'heure que entre il y a 10 ans et maintenant, la matière qui compose notre corps n'est déjà plus du tout la même. Donc, alors je crois, à part les neurones, on m'a dit, mais sinon toutes les cellules ont déjà été régénérées. C'est-à-dire que la matière à proprement parler, qui composait notre corps il y a 10 ans, n'existe plus aujourd'hui, c'est une autre. Ce qui signifie déjà sur cette terre que la notion de corps n'est pas d'abord liée au fait que ce soit telle matière qui le compose. C'est lié au fait que ce soit notre âme qui l'anime, à travers la mémoire de l'ADN. C'est extraordinaire, plus on étudie la science, plus on voit à quel point le Seigneur a fait les choses d'une manière... on découvre. Donc, voilà, donc c'est à la fois le corps, mais un corps spirituel, glorieux, débarrassé de toute limite et contingence. La réponse
de Thomas à Jésus qui lui reproche son incrédulité. Vous savez, Thomas n'était pas là, hein, à un moment où Jésus apparaît, et puis il dit, si je ne vois pas, si je ne mets pas mes doigts dans le côté, je ne croirai pas. Jésus lui dit, porte ton doigt ici, voici mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, ne sois plus incrédule mais croyant. Et quelle est la réponse de Thomas à ce moment-là? C'est extraordinaire, parce qu'il lui montre sa pleine humanité. Il lui dit, mets tes doigts dans mon côté, touche-moi. Donc il lui montre que c'est vraiment lui comme homme. Réponse de Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. D'ailleurs, c'est une profession de foi très claire dans la divinité de Jésus-Christ. Là, dans l'Évangile, mon Seigneur et mon Dieu. Au moment où il lui dit, c'est bien ma chair humaine, mon Seigneur et mon Dieu. Prière que nous pouvons faire justement la communion. Intérieurement, au moment où nous allons communier. Parce que Thomas, il ne voyait pas Dieu, il voyait l'homme Jésus-Christ. Il crut que c'était Dieu. Nous, on ne voit pas Dieu, on voit un petit morceau de pain. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que tu me vois, tu crois, heureux ceux qui ne m'ont pas vu et qui ont cru. Et là, Jésus parle pour l'immense majorité de ses disciples et futurs disciples qui ne le verront pas en chair et en os sur cette terre. C'est notre situation. Donc nous allons commencer par approfondir le mystère de l'incarnation par lequel la mort et le péché sont vaincus, notre humanité relevée et nos vies promises à la vie éternelle. Donc mystère, comme je viens de le dire, mais je le répète, si bien révélé par le dialogue entre Jésus et Thomas, parce que Jésus affirme sa pleine humanité et Thomas professe sa divinité. On a déjà le mystère du Dieu qui s'est fait homme présent dans ce petit dialogue entre Thomas et Jésus. Qu'est-ce que notre cœur cherche si ardemment dans l'obscurité plus ou moins profonde de notre vie, si ce n'est l'espérance de vivre heureux et de vivre heureux pour toujours? Encore une fois, vivre pour toujours, ça ne suffirait pas. Mais quelqu'un qui peut nous faire la promesse de nous rendre heureux, de nous faire vivre heureux pour toujours, je crois que personne ici-bas ne le refuserait. C'est ce que veut notre cœur. Et cette espérance intérieure est confrontée à la réalité d'un bonheur qui est souvent fugace dans notre vie. Il y a des moments de grand bonheur, de très grande joie, mais il y a un moment où ça redescend d'une manière ou d'une autre. Et toujours incomplet. On sent bien qu'il n'y a rien, jamais sur cette terre qui nous comble. Et rien n'est fait pour nous combler au sens où il ne nous manque plus rien. C'est fondamental pour la préparation au mariage. Pensez que votre fiancé, si vous pensez que votre mari vous comblera, que votre épouse vous comblera, c'est sûr, ça part perdant. Parce que vous demanderez au mariage ce qu'il ne vous donnera pas. Et c'est la même chose pour la vie religieuse et pour le sacerdoce. Aucune prétention à ce que ma vie de prêtre me comble. Seul Dieu est au ciel. Le bonheur, il est pour le ciel. La joie est déjà pour la terre. Mais le bonheur au sens de quelque chose de parfait, auquel il ne manque rien, c'est-à-dire la concomitance d'un désir, nous continuons à désirer ce que nous possédons, et nous possédons parfaitement ce que nous désirons. Le drame ici, c'est que parfois on désire, et puis quand on possède ce qu'on désire, on le désire moins. Donc cette espérance de vivre heureux pour toujours est confrontée à la réalité d'un bonheur souvent fugace et incomplet, à l'inéluctabilité d'une certaine solitude que nous vivons tous, quels que soient nos états de vie. Là aussi, il y a un moment où on est seul. On est d'une certaine manière toujours seul. On n'est jamais l'autre, et l'autre n'est jamais nous. Aussi, mettons-nous à la place des apôtres un instant. Essayons d'oublier tout ce que nous avons appris, reçu de l'Évangile. Les apôtres qui ayant perdu tout espoir humain, alors qu'ils avaient mis toute leur vie entre les mains de cet homme, ils avaient suivi, comme dit Saint Pierre, en ayant tout quitté, nous qui avons tout quitté pour te suivre. Et qui espéraient qu'il rétablirait le royaume,
d'Israël. Je serai l'occupant romain. Bon, enfin voilà. Puis eux, ils siègent à la droite et à la gauche, voilà, sur les trônes, et puis c'est super. Puis là, il le voit condamné comme un criminel. Alors, il l'avait annoncé quand même, hein. Il l'avait annoncé plusieurs fois, mais c'était long à rentrer quand même. Il est mort. Il est mort, et puis quelle mort, quoi. Quelle mort. Et donc, comme les disciples qui partent sur le chemin d'Emmaüs, hein, c'est fini, quoi. C'est vraiment, enfin, voilà, demander la grâce d'essayer de se mettre à leur place à ce moment-là. Et ben, il est là, vivant. Et vivant pour toujours. Donc c'est toute la vie qui change. Toute la vie qui change, toute l'orientation de la vie. Je le dis souvent aussi quand je vais visiter des personnes en EHPAD, en maison de retraite, etc. On est dans une société où nous avons peu d'espérance en fait. Donc du coup, la vie c'est bien tant que on a encore des forces, de l'intelligence, la capacité de faire des choses. Et puis après, ça décline. Physiquement, cérébralement, c'est juste comme ça, inéluctablement. Avec l'espérance de la foi et de la vie éternelle, si de fait le corps et l'esprit sont amenés à décliner d'une manière ou d'une autre, l'âme, elle, et l'action de Dieu dans cette âme, est amenée à toujours nous faire rajeunir jusqu'au dernier jour de notre vie sur cette terre. Le moment où Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, le Verbe, dit saint Paul, c'est lui qui révèle Dieu, il dit Dieu. Quand est-ce qu'il nous a le plus parlé, c'est-à-dire quand est-ce qu'il nous a le plus révélé qui était Dieu? À la crèche, quand il ne peut pas encore parler, littéralement c'est l'étymologie du mot infants, enfant, c'est celui qui ne peut pas parler, et sur la croix quand il ne peut plus parler. Donc c'est quand il n'a pas encore l'usage de la parole, et quand il ne l'a plus, qu'il nous révèle pleinement qui est Dieu. C'est quand il est le plus dépendant qu'il opère l'action la plus efficace pour le salut du monde. Ça renverse tout. Et voir des personnes âgées en EHPAD où j'allais visiter, etc., prendre profondément conscience de cela, et se dire que pouvoir offrir joyeusement, avec la grâce de Dieu, bien sûr, c'est pas si simple, hein, c'est pas une question de... On ne dit pas que ça se fait comme ça, quoi. Mais pouvoir joyeusement offrir, pour la gloire de Dieu, pour le salut du monde, leur dépendance, l'acceptation, en fait, de se mettre sur la croix avec Jésus-Christ, c'est toute une âme qui rajeunit très profondément, qui peut être un témoin extraordinaire de la foi. Il n'y a pas de plus grand témoin de la foi que les personnes qui sont arrivées au bout de leur vie, qui ont passé tellement d'années, de dizaines d'années d'épreuves, etc., et qui rayonnent une confiance profonde. Voilà tout ce que le mystère de l'incarnation porte aussi en lui-même. Vous voyez, il y a quelque chose de... C'est pas juste de la théologie, c'est quelque chose de spéculatif, ou de la réflexion cérébrale, etc., mais ça a des implications extrêmement complexes sur notre vie charnelle. Les pères de l'Église résument comme ça le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Pas qu'il devienne Dieu contre Dieu ou sans Dieu, mais parce que Dieu veut nous faire participer à sa propre divinité, son mystère éternel. Et donc en Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le pendant de l'incarnation, nous allons fêter lundi prochain l'Annonciation. Normalement c'est le 25 mars, mais là ça tombait dans la semaine sainte, donc c'est repoussé au lundi qui suit l'octave de Pâques, ça peut mettre dans l'octave, puisque l'octave c'est tous les jours Pâques. L'Annonciation est fêtée le 25 mars, parce que c'est 9 mois jour pour jour avant Noël. Sinon on se demande ce que l'Annonciation vient faire dans le cycle du carême. En fait ça n'appartient pas au cycle du carême, ça appartient au cycle de Noël. Mais 9 mois avant, quoi. Parce qu'au moment où la Vierge Marie dit oui, le Verbe se fait chair en son sein. Et le pendant de l'Annonciation, c'est l'Ascension. En son humanité, le Christ, qui étant Dieu, n'a jamais quitté le sein de la Trinité. La Trinité est toujours la Trinité. Mais en son humanité, monte au ciel pour nous faire régner avec lui à la droite de Dieu. L'humanité vient régner avec le Père. Partage son royaume.
Donc voilà, vous voyez aussi les mystères de la foi, l'Annonciation, quand on fait de l'Ascension, l'Ascension, c'est pas juste, en fait, Jésus qui est monté au ciel il y a 2000 ans. C'est le mystère qui vient rejoindre notre propre destinée, en fait. Et étant le chef de l'Église, c'est-à-dire la tête de l'Église, eh bien, il fait monter déjà, d'une manière mystérieuse, mais tout son corps, qui est l'Église, et qui elle-même annonce l'unité entre Dieu et tout le genre humain. Ce que dit le Concile Vatican II, le Lumen Gentium, l'Église est comme le sacrement de l'unité de Dieu avec le genre humain, l'union de Dieu avec le genre humain. Alors, que signifie le mot incarnation? Donc ça, on l'a déjà dit. Alors d'abord, c'est d'abord une réalité à recevoir de Dieu qui se révèle. Ce n'est pas les hommes qui ont trouvé par leur propre raison, en cherchant philosophiquement, tiens, Dieu se fait homme. Donc c'est quelque chose qui nous a été donné. Autant on peut arriver par sa pure raison à l'existence d'un Dieu éternel, en voyant les éléments du monde, autant l'incarnation, c'est quelque chose qui fait partie du donné révélé. Parce que ça nous a été révélé. Donc le mot, on l'a vu, l'entrée dans la chair. Ce terme a une origine biblique, donc le prologue de l'Évangile selon saint Jean. Donc au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu. Et après, et le Verbe s'est fait chair. Donc Jean, déjà, c'est intéressant, il emprunte le mot logos, le mot verbe, c'est logos en grec, il l'emprunte au vocabulaire de la philosophie grecque. Il faut se rappeler que d'abord tous les écrits du Nouveau Testament sont en grec, qui est la langue culturelle de l'époque, et qui véhicule aussi une certaine forme de pensée. Une langue, c'est pas anodin. C'est pour ça que la traduction est si difficile entre deux langues, parce que la langue elle-même est porteuse aussi d'une certaine manière de penser. C'est le grand défi qui se pose aux missionnaires quand ils doivent traduire les Écritures, les mots de la foi dans des langues de culture qui sont à milieu de l'univers gréco-romain et de la foi chrétienne. Le mot résurrection, le mot substance, pour dire que le Fils est consubstantiel au Père. Donc voilà, c'est tout le défi qui se fait. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même, en venant nous parler de Dieu avec un langage humain, c'est déjà une traduction qu'il a faite. Et donc, il va y avoir tout un... Le fait aussi que les évangiles nous soient parvenus d'abord en grec, alors que Jésus parlait en araméen, c'est déjà une traduction. Donc c'est intéressant, parce que ça nous dit déjà qu'en fait, on peut, en traduisant, arriver quand même à toucher le mystère de ce que l'on veut dire, mais voilà, au prix de certains arrangements, ça n'empêchera pas le Seigneur de passer. Donc, ce logos, ce verbe, il est écrit dès le début qu'il était au commencement, c'est-à-dire à l'origine, comme un écho des premiers mots de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était à la fois, donc je l'ai dit tout à l'heure, Dieu et auprès de Dieu. Donc déjà, le mystère du Dieu unique en plusieurs personnes commence à se révéler. Et donc plus loin, verbum caro factum est, le Verbe s'est fait chair. Chose impensable pour les philosophies grecques, pour le coup. Et particulièrement pour le platonisme. Je vous ai dit, le corps est un tombeau. Dieu ne peut pas se faire chair. Quand saint Paul parle aux Athéniens, il leur dit « J'ai vu parmi vous un autel au Dieu inconnu. » Il va vraiment vous dire qui c'est ce Dieu inconnu. Parmi plein d'autres dieux, il va dire « au Dieu inconnu ». Alors saint Paul s'engouffre. Si vous attendez un Dieu que vous ne connaissez pas, voilà. Et alors ils sont tous contents, ils écoutent, c'est bien. Et puis au moment où il parle de la résurrection des morts, il dit « Sur ce sujet-là, on t'entendra une autre fois. » Sous-entendu, là, tu vas beaucoup trop loin, mon grand. Le corps, c'est ce qu'il y a de plus bas, c'est la matière, dans le dualisme, voilà, c'est l'esprit qui est élevé. Et pour nous, pourtant, c'est très important. Dieu nous a créés corps et âme.
En Jésus-Christ, il s'est fait chair. Dans l'Eucharistie, il nous donne quoi? Son corps et son sang. Il aurait pu dire c'est moi, c'est ma divinité. Non, il dit ceci est mon corps, ceci est mon sang. Précisément le lieu même de la résurrection. Bien sûr, lorsque nous communions à Jésus, nous communions à Jésus, son âme, son corps, son sang, son âme et sa divinité, comme dit l'âge traditionnel. Donc c'est Jésus tout entier. Mais il le dit à partir de son corps et son sang. D'où l'importance de la chair dans la foi chrétienne. Nous n'avons pas une foi désincarnée. Les représentations de Dieu, des saints, etc., en images, les sculptures, les icônes, les images, les peintures, les éléments, l'eau, tout cela montre la réalité de l'incarnation. Les protestants nous reprochent beaucoup tout cela, mais je pense qu'il y a quelque chose de la réalité, de l'importance de la chair dans la foi chrétienne qui est en jeu. Comme quand ils nous disent vous adorez les saints, vous adorez les hommes, vous en avez fait des dieux parce que vous les priez. Moi, il n'y a que Dieu et moi. Alors je dis d'accord, mais je dis, on peut se rendre service quand on est sur cette terre les uns les autres. Dieu ne fait pas tout seul, tout directement pour chacun de nous. Il passe par le simple fait de donner la vie, d'éduquer, de donner à manger, de donner à boire. Enfin, il passe par nous. Alors je dis, ça veut dire qu'une fois qu'on est mort et qu'on est là-haut, Dieu nous dit, plus besoin de toi, je me débrouille, toi tu n'as plus rien à faire. Et donc quelque part on serait moins au ciel que sur terre, où on peut s'entraider les uns les autres et on peut... Donc le culte des saints, il part de là. C'est pas qu'on fait des saints des dieux, c'est toujours avec la permission et la grâce de Dieu. Mais le Seigneur nous montre par là qu'il partage tout en fait. Il partage tout. Et on n'est pas moins au ciel que sur terre. Nous on n'a pas du tout envie d'y aller. Donc Jésus, c'est le Verbe, ou le Fils, ou la deuxième personne de la Sainte Trinité, personne éternelle, comme on le dit dans le Credo, mais ça on le verra plutôt pour la Sainte Trinité, mais engendré, non pas créé. Il n'y a pas eu de moment où le Verbe a commencé à exister. Il est co-éternel au Père, avec le Esprit. Dieu est Dieu, Trinité de toute éternité. Alors c'est compliqué de dire de toute éternité, on a l'impression qu'il faut remonter dans le temps, on remonte encore, on remonte encore, on remonte encore, on remonte encore, il n'y a pas de fin. En fait, c'est simplement que c'est nous qui sommes dans le temps, on a du mal à considérer ce qui n'est pas le temps. Et on dit l'éternité, c'est ce qui n'est pas le temps. C'est faux, le temps, c'est plutôt le temps qui n'est pas exactement de l'éternité. Et donc, c'est la deuxième personne de la Trinité qui est de toute éternité engendrée par le Père, c'est-à-dire c'est le Père qui communique tout ce qu'il est au Fils, mais de toute éternité. D'ailleurs, c'est intéressant, Jésus l'appelle toujours le Père. Un père est père, parce qu'il y a des enfants. Donc si le nom propre du Père, c'est Père, c'est son nom éternel, ça veut dire qu'il a éternellement un Fils. Donc c'est cette personne-là, on dit un Dieu né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, pour en rajouter une couche, qui, pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu du ciel, a pris chair de la Vierge Marie, l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, c'est-à-dire par l'œuvre du Saint-Esprit, l'opération, c'est-à-dire l'œuvre, et s'est fait homme, pour nous les hommes et pour notre salut. Alors tout ça va engendrer beaucoup de questions, de controverses, d'approfondissements, parce que c'est bien beau de dire qu'il est vraiment Dieu et qu'il se fait vraiment homme, mais qu'est-ce que ça veut dire que prendre une nature mortelle quand on est par essence immortel? Est-ce que du coup, sur la croix, c'est vraiment Dieu en tant qu'il est Dieu, il est immortel, donc est-ce qu'il a fait... Il a pris l'apparence d'une humanité, finalement il a fait un peu semblant de mourir, ou bien s'il est vraiment mort? Comment est-ce que ça peut être Dieu qui est vraiment mort? Dieu, il est immortel. L'homme, il est mortel. Et donc, ce sera toujours une tentation pour nous d'exalter soit la divinité de Jésus au détriment de son humanité, soit son humanité au détriment de sa divinité. Donc c'est assez complexe de tenir les deux ensemble et de voir le mystère dans son unicité.
dès le début de l'Église, il a d'abord fallu protéger d'ailleurs l'humanité de Jésus. Ce n'est pas sa divinité qui en premier a été remis en cause. Premières hérésies sur Jésus, c'est sur son humanité. Sa divinité ne faisait aucun doute, vu les miracles qu'il a opérés, surtout sa résurrection entre les morts. Seul Dieu a pouvoir sur la mort. Mais du coup, on est tenté de dire que son incarnation n'était pas vraiment réelle. Jésus prend l'apparence d'un homme, comme le roi prend les oripeaux de son peuple pour aller se balader un petit peu et puis voir comment ils vivent, mais enfin, il a toujours son palais, quoi. En fait, enfin, c'est pas réel. Et pourtant, c'est très important pour nous. S'il a fait semblant de souffrir, s'il a fait semblant de mourir, tout ça, c'est une sorte d'imposture, en fait. Donc, on se posait des questions existentiellement très importantes. Et donc, au début, on disait, bah, il a pris l'apparence d'un homme. Dieu ne peut pas mourir. On appelle ça le docétisme. Le fait de prendre l'apparence, dokéo, apparaître. Donc, s'il n'est pas vraiment homme, bah, il ne nous rejoint pas vraiment dans nos épreuves. Et puis, s'il n'est pas vraiment Dieu, bah, il ne nous ouvre pas les portes du ciel. Il n'est pas victorieux sur la mort. Il n'a pas la puissance pour être victorieux de la mort. Donc, c'est quelqu'un de très gentil, qui a dit de très belles choses, et qui est mort d'une manière très belle, selon la générosité humaine, mais ça ne va pas nous servir à grand-chose. C'est gentil. 2000 ans après. Donc vous voyez, donc, les questions qu'on va aborder sur la question de l'incarnation, encore une fois, c'est pour dire la théologie n'est pas une réflexion hors sol, ça touche à notre existentialité. Donc les premières questions dogmatiques qui vont se poser sont profondément existentielles. Et c'est pas pour rien que les 4 premiers conciles œcuméniques, qu'est-ce que c'est qu'un concile œcuménique? D'abord Nicée 1 en 325, puis Constantinople 1, je dis 1 parce qu'il y en a eu d'autres dans la même ville. Constantinople 1 en 381, qui va nous donner d'ailleurs le credo de Nicée-Constantinople, le grand credo. C'est en 325 et en 381 qu'il a été définitivement écrit tel que nous le connaissons aujourd'hui. Puis après, Éphèse en 431 et Chalcédoine en 451, je ferai un petit récapitulatif, qui vont, donc Nicée et Constantinople vont plus parler de la question de la Trinité, Éphèse et Chalcédoine vont plus parler de la question de l'incarnation, donc le Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et ces conciles-là auront pour débat centraux la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est 3 personnes? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une seule personne, Jésus-Christ, est à la fois Dieu et homme? Eh bien, je vais m'arrêter là et parce qu'on fera l'incarnation en deux fois, voire en 3. Mais là, il est 21h12, donc est-ce que vous avez des questions? Je vais mettre juste les 4 premiers conciles œcuméniques sur le... Tout ça, ce sont des lieux qui sont en Turquie actuelle. Nicée est proche de Constantinople, c'est-à-dire maintenant d'Istanbul, mais de l'autre côté du détroit du Bosphore, c'est-à-dire le côté asiatique de la Turquie. Constantinople 1, 381. Concile d'Éphèse 431. Et Chalcédoine 451. Il y a 21 conciles œcuméniques en tout dans l'histoire de l'Église, le 21e étant le 2e concile du Vatican, qui a eu lieu entre 1962 et 1965. Il y a un par siècle en moyenne. Voilà. Celui-ci, c'était le premier, là. Comment? Lycéen, c'était le premier.